Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons aujourd'hui plonger dans le monde des sous-marins et des drones à la fois, grâce à l'intelligence artificielle qui permet de lier les deux et dont Taïwan vient de produire son tout premier prototype. Grâce à la technologie de l'intelligence artificielle intégrée, l'Université nationale Sun Yat-sen de Kaohsiung dans le sud de Taïwan a conçu et développé le tout premier drone sous-marin du pays. Ce n'est pas une première mondiale, bien loin de là, mais pour cette première 100% taïwanaise, l'Université Sun Yat-sen s'est appuyée sur l'approche technologique d'apprentissage en profondeur avec l'intégration des atouts de l'intelligence artificielle pour réaliser ce tout premier drone sous-marin de Taïwan, en introduisant également les derniers développements des semi-conducteurs, les nouvelles technologies de communication et les systèmes embarqués. Avec tout cela comme bagage, et grâce au travail acharné des équipes de recherche et de sciences appliquées ayant pris part à cette aventure technologique, le prototype 100% taïwanais fait déjà des émules. Si des réglages et développements amélioratifs sont encore annoncés, à l'avenir, un tel drone sous-marin 100% made in Taiwan pourrait être utile aux besoins de la défense taïwanaise, donc de la sûreté nationale, mais aussi pour des besoins en termes d'énergie verte, d'aquaculture, de recherche, de sauvetage, bref, un panel varié d'applications. Alors, l'idée, nous le disions dans l'introduction, l'idée d'un drone sous-marin en soi n'est pas une idée nouvelle. Le mois dernier, par exemple, Le Monde s'alarmait même de voir les médias officiels de la Corée du Nord affirmer que le pays aurait testé un drone sous-marin capable de déclencher un tsunami radioactif. Alors, s'agit-il d'une guerre psychologique ou d'une réalité, des bribes de développement ou pas de cette arme, de ce drone sous-marin nucléaire par la Corée du Nord ? En réalité, tel n'est pas notre sujet. D'ailleurs, les questions demeurent. Mais la possibilité d'un tel drone est déjà connue, puisque la Russie, avec plus de connaissances technologiques et nucléaires, aurait aussi développé une arme similaire, les fameuses torpilles Poséidon à capacité nucléaire, qui ne sont autres qu'un drone sans pilote sous-marin indétectable. Alors, quand on parle du développement du tout premier drone sous-marin grâce à l'intelligence artificielle par des équipes taïwanaises, on est bien loin de tout ce schéma. Taïwan n'a rien développé de cela, bien évidemment. Ce drone, annoncé comme prototype de développement scientifique, n'est pas conçu pour devenir une arme, encore moins doté d'une tête nucléaire en vue d'une explosion sous-marine, fallait-il le préciser. C'est surtout la prouesse technologique qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui de détailler et de comprendre pour esquisser les tenants et aboutissants de ce prototype de tout premier drone sous-marin taïwanais. Il existe déjà des drones sous-marins pour plusieurs usages à travers le monde. D'ailleurs, un grand constructeur du Canada en vend un petit peu partout, plus communément appelés les ROV pour Remotely Operated Vehicles ou encore AUV pour Autonomous Underwater Vehicle. Ce sont comme des véhicules télécommandés sous-marins inhabités, donc des drones sous-marins. Leur simple champ d'application est loué pour ses avantages. Réduction des risques avec les plongeurs, diagnostic rapide pour des travaux effectués sous l'eau au besoin, diminution des coûts de maintenance, mais aussi pour l'industrie de la défense, de la sécurité, pour le milieu aquacole et autres encore. Au niveau de la recherche aussi, les scientifiques spécialisés en recherche et sciences marines présentent un intérêt marqué pour ces nouveaux outils technologiques et Taïwan, donc, planche aussi dans cette direction. C'est notamment sous l'égide du programme de recherche et développement de technologies clés pour le système d'intelligence artificielle de véhicules sous-marins sans pilote que l'Université nationale Sun Yat-sen s'est lancée dans cette aventure technologique. Ce drone sous-marin est présenté comme ayant des atouts technologiques en termes de vitesse de reconnaissance, de richesse des informations d'image, de positionnement,
de navigation, d'évitement d'obstacles et d'efficacité de charge. Ce véhicule sans pilote sous-marin, ou drone sous-marin, est équipé des dernières technologies d'intelligence artificielle innovantes et il est capable à ce titre de pouvoir identifier en un temps record plus de 20 types d'objets tels que des bouteilles de verre, des bouteilles en PET, des pneus ou autres objets qui polluent nos océans, mais aussi il peut identifier des plongeurs, des animaux marins comme les poissons-lions, les tortues de mer, les requins et les raies pastenagues. Alors d'après les résultats des tests en milieu du prototype, le drone sous-marin devrait rapidement pouvoir être commercialisé pour contribuer à la protection de l'environnement marin, à la lutte contre la pollution en pisciculture, à la surveillance, à la recherche, aux opérations de sauvetage et a fortiori aux besoins de la défense. Pour ce qui est des capacités réelles lors de tests de ce prototype, le professeur Cho Yang-chung, en sciences et technologies de l'université Sun Yat-sen, qui est l'un des opérateurs de ce drone sous-marin, nous détaille justement les étapes de test et capacités du drone développé par ses équipes. Quand il détecte un plongeur, il affiche un drapeau indicateur de sa position ou de son emplacement à l'écran. En plus du temps de fonctionnalité limité, la portée du plongeur ou encore la largeur du plan horizontal sont aussi limitées, tout comme la profondeur dans laquelle il évolue. Toutes ces limites peuvent être repoussées ou en tout cas dépassées grâce à ce drone sous-marin. Autre membre responsable de l'équipe, Wang Xiaoqing, professeur et directeur de la recherche et du développement au département de génie électrique à l'université Sun Yat-sen, qui est d'ailleurs en charge de ce projet et à la tête de l'équipe de recherche, a souligné que la technologie des drones sous-marins autonomes était cruciale pour la construction et le développement universitaire dans l'océan, c'est-à-dire bâtir avec les technologies innovantes. Et par rapport aux drones aériens, il estime que les drones sous-marins spécifiques à l'océan sont confrontés à des tests environnementaux plus exigeants. L'équipe a dû développer à ce titre des algorithmes de réseau neuronal légers et haute performance avec des accélérateurs matériels pour pouvoir appliquer le désembuage d'images, la restauration des couleurs. La technologie de l'intelligence artificielle a pu aider, certes, notamment pour ce qui est de l'interprétation de la lumière de remplissage intelligente à LED. Le tout lorsque l'appareil évolue en des profondeurs jusqu'à 1000 mètres sous les eaux. Plus rapide que l'œil humain, les capacités de déplacement, de détection et d'identification des objets ou autres créatures sont un atout majeur de ce drone sous-marin. Car en plus de cette reconnaissance des objets à une vitesse de plus de 20 photos par seconde, l'équipe a également équipé son drone d'un système d'intelligence artificielle pour analyser la télémétrie acoustique du fond marin. Cela permet d'analyser les matériaux du fond marin, comme de la boue, du sable, des roches, ce qui peut répondre non seulement aux besoins d'écologie, de la recherche, mais aussi aux besoins de la défense nationale, pour les sous-marins par exemple, pour les énergies vertes avec l'éolien offshore, sans pouvoir être ici exhaustif. Alors afin de vérifier que le drone développé pouvait surmonter les défis des environnements marins, tels que les sédiments, les courants océaniques, la faible luminosité, ce sont des tests par étapes qui ont été réalisés in situ dans le port de Kaohsiung, le port d'Anping à Tainan ou encore à Xiaoliuqiu. Mais des tests qui ont été concluants à plus de 90% de satisfaction sur les différents niveaux testés. Des bons résultats, une équipe tournée vers l'avenir, mais aussi des obstacles rencontrés, ce qui a permis justement à l'équipe de Sun Yat-sen de pouvoir redoubler d'efforts et avancer encore plus rapidement. Car c'est bel et bien la première équipe de recherche et développement à Taïwan à équiper un drone sous-marin des capacités d'intelligence artificielle. Et du coup, il faisait face à des difficultés dans le processus liées à l'inconnu notamment. Par exemple, pour que l'intelligence artificielle réalise une identification précise, il était nécessaire d'avoir au moins 10 000 images d'objets marqués. Donc il a fallu aussi répondre à ces exigences de base de données avec la modélisation 3D pour étendre les avantages d'une image à des centaines d'images, le tout dans l'environnement du milieu sous-marin. Alors encore une fois, ce n'est qu'une étape de réalisation, mais pour donner le mot de la fin à l'un des chercheurs instigateurs de ce projet,
le professeur Cho Yo-chang. L'équipe de recherche travaille dorénavant à l'amélioration et les applications à venir de ce drone prototype sous-marin made in Taïwan. Ce drone sous-marin peut être utilisé dans différents domaines, tels que l'arpentage, la cartographie et la topographie à grande échelle des fonds marins, ou encore pour les études biomarines et écologiques, ou bien encore pour le relevé des données hydrologiques, etc. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.